Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour qu'on puisse s'aider, se parler, se comprendre. Bref, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bien le bonjour, bienvenue à Studio Saint-Jean. Et tant qu'on sera en virtuel comme ça ou en duplex, comme on dit dans le monde de la télé, on appelle ça 2.0. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean qui reprend du service à Studio Saint-Jean. Et si je le dis comme ça, c'est que ça a le besoin et peut-être le mérite d'être expliqué. Depuis quelques mois maintenant, c'est surtout une équipe de bénévoles qui fait des entrevues. Mais j'aime bien garder la main dans Studio Saint-Jean, pas pour le contrôler, mais pour continuer d'y goûter. Parce que je l'avoue, quand j'ai lancé Studio Saint-Jean en arrivant comme député à Saint-Jean, c'était pour qu'on communique plus, qu'on communique mieux, pour me permettre de découvrir plus rapidement les gens, que les gens de la communauté puissent me découvrir et découvrir d'autres personnes dans la communauté qui ne les connaissaient pas assez ou pas beaucoup. Mais j'aime beaucoup faire Studio Saint-Jean. Alors, je me permets comme ça, lorsque le temps le permet, de faire ou de commettre, comme on dirait dans le métier, quelques entrevues. Aujourd'hui, c'est un sujet que si vous retournez dans les archives de Studio Saint-Jean, et vous savez qu'il y a presque 200 conversations depuis plus de 2 ans qui ont été vues, 100 quelques mille minutes vues sur YouTube, il y a eu 2 autres entrevues sur Toastmaster. Toastmaster Expression, un club. On pourrait l'appeler un club social, club communautaire. C'est de ça dont on va parler avec son président parce que, et c'est important et c'est intéressant de le noter, Toastmasters à Saint-Jean souligne, célèbre son 20e anniversaire. Salut Aimé Premier, président de Toastmasters. Oui, bonjour Monsieur Lemieux. Joyeux anniversaire, c'est quand ça? Est-ce qu'on se fait un gros party? La bière va couler à flot, là, tout, là? On aurait souhaité, mais ça ne sera pas le cas avec la pandémie, malheureusement. Donc, cette année, ça sera le 27 mai. Donc, c'est un mercredi soir. On va faire un 20e anniversaire symbolique seulement. Mais l'idée du party, on n'a pas oublié ça. L'année prochaine, si tout va bien, si là, on nous permet de nous rencontrer, là, on va faire un vrai gala avec le tuxedo, le champagne. Une émite. et ce sera bien mérité parce que pour être allé chez vous au moins une fois et pour avoir parlé avec des gens de chez vous, Toastmasters a un rôle bien précis dans sa mission qui, je parlais de club social, club communautaire, qui permet aux membres une certaine vie sociale supplémentaire, un certain rôle communautaire de plus. Mais en même temps, chacun y gagne quelque chose et grandit dans Toastmasters. J'ai plusieurs questions pour vous, Aimé, Monsieur le Président, parce que je suis curieux de savoir comment vous faites pendant la pandémie en virtuel. Mais commençons par le commencement. Quelqu'un qui nous regarde et qui dit « Toast quoi? C'est un restaurant, ça? C'est quoi? » Alors, Toastmasters, c'est quoi, Aimé? Toastmasters, c'est un organisme à but non lucratif international. Donc, ça a été créé aux États-Unis vers les années 29. C'est une organisation qui aide les gens à développer 2 choses. La capacité à bien communiquer et le leadership. Donc, ça existe dans plus d'une centaine de pays à travers le monde. Il y a des centaines de milliers de membres et c'est vraiment un club qui est toujours en croissance. Donc, n'importe qui, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, vous êtes un professionnel, vous êtes une personne à la retraite, vous êtes un étudiant, si vous avez envie de développer ces 2 choses, votre capacité de bien parler en public et votre leadership, eh bien, Toastmaster est là pour vous. Et comme vous disiez tantôt, le côté communautaire en bénéficie beaucoup parce qu'on développe des gens qui sont capables d'avoir assez de leadership et qui sont capables d'assez bien s'exprimer pour aller parler au nom de ceux qui ne peuvent pas le faire, pour aller diriger les organisations qui ont de la difficulté, pour aller mettre en place de nouveaux services pour la communauté, par exemple. Et tout ça, ça révèle vraiment et ça revient vraiment sur ces 2 habiletés-là, la capacité à bien parler et le leadership. Parce que c'est gagnant-gagnant. Si on, à l'époque, on appelait ça art oratoire, oui. mais il y a longtemps de cela. Aujourd'hui, bien communiquer, c'est déjà beau. Mais l'idée, c'est que si on apprend à communiquer mieux soi-même, on grandit personnellement et on fait grandir les causes et en même temps, on fait grandir, dans le cas de Toastmasters, le club qui aide ces gens-là à grandir. C'est gagnant-gagnant, un cercle vertueux. Là. Tout à fait. L'idée au Club Toastmasters, c'est vraiment que les gens viennent pour eux d'abord.
ensuite pour le groupe, ensuite pour la communauté. Parce que si quelqu'un n'y trouve pas un besoin ou quelque chose, un objectif personnel qu'il peut accomplir à travers le club, on finit par perdre la motivation et ça finit par être juste une activité. Je vous donne mon exemple personnel. Moi, j'ai décidé de me lancer en affaires en 2017. J'ai fait des recherches à ce moment, quelques mois avant. C'est quoi les habiletés de futur? Les habiletés de futur, il y en a une liste à peu près d'une dizaine, une quinzaine qui a été créée. Puis, ça fait partie des choses comme la résolution de problèmes, la flexibilité, la capacité intellectuellement émotionnaliser les choses. Et parler en public fait partie de cette liste. Je me suis dit, si je me lance en affaires et si je suis incapable d'expliquer mes produits, mes services, je serai mort. Ça, c'est sûr et certain que je vais nulle part. Et donc, je me suis dit, je vais aller au club Toastmaster parce que j'avais entendu parler de ça, mais je l'avais jamais essayé pour juste voir qu'est-ce que ça peut m'apporter. Dès la première soirée, j'étais devenu membre parce que j'ai réalisé qu'il y a trop de choses que j'ignorais. Comment faire des bonnes pauses, comment structurer mes idées, comment être clair, comment bien prononcer les choses. Donc, j'ai vraiment eu des choses que moi, je pouvais aller chercher là personnellement avant de voir quelle autre implication et quelle autre portée ça pourrait avoir sur ma communauté. C'est vraiment pour nous d'abord. Ouais. Le but de l'exercice, c'est pas nécessairement pour devenir un grand tribun, un grand plaideur Non, pas et du tout. discourir. C'est d'être bien, d'être à l'aise et d'aller, j'allais dire, au maximum de ce qu'on est et de ce qu'on veut être, ou Voilà. jusqu'où on peut aller, dans le fond. Exactement. Et la limite, elle n'existe pas. Hein. Tout le monde peut aller aussi haut qu'il peut. Par exemple, au début, quand je suis arrivé, moi, j'avais beaucoup confiance en moi, puis je confondais la confiance en soi et l'habilité de bien parler. C'est deux choses complètement différentes. C'est pas parce que vous avez confiance en vous, vous n'avez pas peur des gens que vous êtes un bon orateur, pas du tout. Puis être un bon orateur, comme vous avez dit, c'est pas être en politique puis être dans un stage avec 1000 personnes dans l'audience, pas du tout. Ça peut être juste avec un collègue de travail, on est en train de parler d'un sujet, d'un petit conflit qu'on a. Ça peut être avec un client au téléphone, ça peut être avec notre fille, notre fils, notre conjoint. C'est juste l'habileté de se collecter, d'être capable, j'ai un point que je veux véhiculer et je vais être capable de le véhiculer de la meilleure façon possible. Et si ça marche pas, j'ai développé l'habileté de rephraser mon point et de vous le ramener encore. Si ça marche pas, je retravaille encore jusqu'à ce que je sois capable de véhiculer mon message. Et si on s'exprime, on se libère. Beaucoup de gens ont des frustrations, ils ont beaucoup de choses à l'intérieur parce qu'ils ont une incapacité à bien véhiculer leur message et ça crée de la frustration. On le voit souvent dans les milieux de travail. Ça arrive souvent que lui, je l'aime pas. Mais tu l'aimes pas pourquoi? Il avait fait quelque chose. OK, mais est-ce que tu lui as parlé de ça? Bah non. Mais là, on n'a rien résolu, là. On s'entend que ça avance pas comme ça. Donc, la communication dans le monde dans lequel on est en train de vivre, c'est vraiment, vraiment une habileté à développer. Ça va tellement faire une différence dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles et dans nos familles que si tout le monde réalisait vraiment cet impact-là, ils courraient tous dans un club Toastmaster quelque part. Et c'est là où ça devient communautaire. Ben, social, oui, parce qu'en même temps, ça occupe une soirée. Bon, mais ça, c'est, on y va pour soi, mais en même temps, ça devient aussi social. Et quand c'est efficace, ça devient communautaire parce qu'on est capable de mettre ce talent-là, ou en tout cas le travail qu'on a fait, au service de causes, au service de citoyens, et ça fait avancer les choses. Tu as dit aimer. Mais tu ne l'as pas dit, mais j'ai compris quand tu as dit que tu étais devenu membre le premier soir, l'essayer, c'est l'adopter. La vérité, c'est que c'est parce que vous avez une recette. C'est pas juste, on s'assoit puis on essaye de parler plus et parler mieux. Là. Il y a une recette, ou en tout cas une logique à la façon de passer la soirée quand on va chez Toastmasters. Tout à fait. Depuis les années 1900, c'est quand même une recette qui a été travaillée et retravaillée. Ça a fait ses preuves. Donc, dans les soirées, comment ça fonctionne, c'est que on prend des rôles. Il y a comme une liste de rôles que les gens peuvent choisir pour une soirée. Donc, tous les rôles vous permettent de développer quelque chose. Votre capacité d'analyser, votre capacité à bien parler en public, votre capacité à faire des bons discours ou à donner des rétroactions aux gens qui ont performé. Donc, dans une soirée, on est capable de choisir notre propre défi, celui qu'on veut faire. Et on exécute notre soirée. Et à travers ça, ça nous aide aussi à développer le leadership parce que vous êtes responsable de ce rôle. Donc, vous êtes un petit leader dans ce secteur-là. Et il y a une personne qui est l'animateur, c'est le leader général de la soirée. Donc, à travers cette recette, on finit par se retrouver à développer des habiletés en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, les choses qu'on n'aurait jamais cru développer un jour. Il y a des gens, par exemple, qui sont venus au Toastmaster parce qu'ils étaient gênés.
Ils ont vraiment peur, ils sont stressés quand il s'agit de prendre la parole en public. Et Toastmaster leur a donné des défis spécifiques qui vont aller toucher ces points-là pour permettre à ces gens-là de développer ces habiletés-là de façon spécifique. Et la recette fonctionne. Effectivement, en tout cas, pour y être allé un soir, j'ai compris la logique et j'ai compris le plaisir qu'on y prend. On ne subit pas. C'est pas comme si on allait Non. passer une soirée à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Et parce qu'on grandit et parce qu'on devient plus efficace et parce qu'on a des portes qui s'ouvrent, ben là, on s'ambitionne. Alors, Voilà. la question, c'est est-ce que vous n'êtes pas condamné à voir le monde passer et de toujours recommencer? Non, pas du tout, mais vraiment, vraiment pas. Ça revient au point que je disais tantôt, c'est qu'on vient là pour nous. Donc, qu'il y ait beaucoup de membres ou pas beaucoup de membres, ça ne change absolument rien pour nous. Nous, on continue d'avancer. Et on voit les gens passer, quand vous dites, ils viennent, ils essayent. Il y en a pour qui ça leur fait peur. C'est comme un peu trop de rigueur, c'est un peu trop demandant. Il y a des gens pour qui ils sont prêts à relever le défi. Donc, peu importe le genre de personnes qui passent dans le club, qui nous visitent ou qui décident de rester, nous, on continue d'avancer. Et ça fait que, oui, allez-y. Oui, j'allais dire, et si j'ai bien compris, le fond de l'histoire, c'est qu'il y a des gens qui sont peut-être allés il y a 4 ans et Oui. qui ont reculé, mais qui sont revenus 1 an plus tard et là, ça a décollé. Exactement. Et il y a des gens qui ont passé 4 ans, qui ont arrêté et qui, jusqu'à aujourd'hui, ils ressentent encore les bénéfices de ce qu'ils ont appris. Le but pour nous, je pense que c'est pas que les gens restent éternellement dans les Toastmasters. L'idée, c'est qu'ils viennent chercher qu'est-ce que vous avez besoin. Si votre défi à vous, c'est parce que vous êtes stressé quand il s'agit de parler en public, venez régler ce Toastmaster. Puis après, vous allez décider si vous allez partir ou pas. Nous, notre mission, c'est vraiment de développer des leaders et développer des bons communicateurs. Et ça veut pas dire que vous êtes avec nous. On vous développe, vous rentrez chez vous, vous allez faire une différence dans une partie de la communauté. Nous, on est heureux. C'est vraiment ça qui est le plus important. Puis, il y a des gens qui deviennent fans comme moi. Tout ce qui manque, c'est le tatou de Toastmaster, là, parce que des gens comme moi, ça arrêtera jamais. Mais c'est des exceptions. Et ça se passe comment en pandémie? Parce que, on va se le dire, là, c'est pas facile pour personne, la pandémie. Ça a causé des problèmes à tout le monde. Il y en a qui s'adaptent mieux que d'autres. Vous avez beau me dire, on fait ça en virtuel, mais le virtuel a ses limites, là. Alors, comment ça se passe pour vous depuis 1 an? Là? Dès la première semaine, moi, j'étais déjà président dans le club quand la pandémie est arrivée. Moi, je suis consultant en innovation. Donc là, j'ai vraiment dû faire appel à mes compétences en innovation pour innover, trouver une façon de dynamiser ça, parce que je savais que Zoom, ça pourrait être lent pour beaucoup de personnes. Mais le club a eu une capacité d'adaptation exceptionnelle. Ça a pris 1 semaine, on était déjà en ligne. Et on n'a jamais arrêté, à part l'été où est-ce qu'on fait notre pause. Mais ça a super bien été. Et pour dynamiser ça encore plus, j'ai commencé à innover en donnant des nouveaux défis qu'on n'avait jamais fait auparavant. Donc, par exemple, je donnais des défis à nos membres. Vous me faites un discours en 1 minute ou moins. Parlez de n'importe quel sujet que vous voulez, mais vous avez 60 secondes pour nous livrer un message qui se tient. Et là, les gens ont commencé à utiliser leur téléphone, essayer de se défier à rentrer dans 1 minute ou moins et l'envoyer, on l'a mis en ligne. Après ça, on a développé un thème qui s'appelle les capsules inspirantes, les entrevues inspirantes. Donc là, c'est 2 membres de Toastmasters qui font un peu comme ce qu'on fait en ce moment. Un interviewe la personne, l'autre joue comme l'invité. Ça permet aux gens de développer la flexibilité, d'être dans les 2 chaises, d'être capable de diriger une rencontre ou de la subir d'une certaine façon. Et ça, c'est juste des exemples que je vous donne, puis j'en ai fait plein comme ça. Fait que pendant la pandémie, les gens se sont vraiment amusés. Ils se sont tellement amusés qu'on a eu plus de croissance pendant la pandémie qu'avant la pandémie. Et en même temps... Oui, à toute chose, malheur est bon. Exact. Et cette année, en plus, on a tellement développé notre capacité à faire des discours qu'on a eu 2 personnes qui sont rentrées dans les concours de discours et d'évaluation de Toastmaster. Il y en a un qui est allé en quart de finale. Moi, je suis allé en demi-finale et je suis sorti le numéro 1. Et en finale, je suis sorti le numéro 2. Ça vient de passer la semaine passée. Donc, c'est juste pour vous dire comment on s'est défié pendant tout ce moment-là. Bravo. En parlant Merci. de défis et en parlant de jeux de rôle et tout ça, vous me donnez une idée parce que ce Studio Saint-Jean, je le disais au début, c'est tout le temps moi qui faisais les entrevues, puis à un moment donné, on a essayé d'élargir.
des intervieweurs chez Toastmasters, là. Ça vous tenterait pas de venir jouer sur la plateforme de Studio Saint-Jean? Personnellement, j'accepte de relever le défi parce que je trouve que c'est très intéressant. Toutes les occasions que nous, on peut avoir pour travailler notre capacité à parler en public, it's welcome. C'est les bienvenus. Puis je vais en parler à mes membres à la prochaine rencontre ce soir. Puis on va vous donner des nouvelles. Mais moi, je vous donne déjà ma parole. J'embarque. Tant mieux. Parce que le but de l'exercice, dans le fond, on partage la même cause, Aimé. Studio Saint-Jean, c'est pour donner la parole à la communauté. Et voilà. il y a des gens qui pensent que il faut être un grand personnage pour répondre et poser des questions. Mais c'est pas vrai. Ce qu'on veut, c'est que les gens puissent s'entendre, se comprendre, et plus on va communiquer, mieux ce sera. Alors, on va régler ça, puis à un moment donné, vous verrez apparaître Aimé, puis d'autres Toastmasters peut-être comme intervieweurs, mais sur Studio Saint-Jean. Mais l'idée reste que c'est bienfaisant, c'est bienveillant, c'est bon pour tout le monde. Bon, ça, c'est aussi un service à la communauté. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas aux Montgolfières ou on n'a pas dans les grandes fêtes d'été une activité Toastmaster, ça ne veut pas dire que vos membres ne sont pas justement tout un chacun dans un des coins quelque part à faire leur travail mieux à cause de Toastmasters dans la communauté. Exactement. On est partout. On est partout, partout. On est juste peut-être un peu invisible, on ne nous voit pas trop, mais on est partout. Même si vous faites des recherches là sur les gros noms là, des gens qui ont marqué le monde, il y en a beaucoup qui sont passés par les Toastmasters. Il y en a beaucoup même de médecins qui recommandent aux gens d'aller à Toastmasters. Dans notre propre club, on en a des exemples. Donc, les Toastmasters, là, tout le monde entend parler, on est un peu partout. Et c'est vraiment un beau défi que vous lancez aux gens, de venir, d'essayer quelque chose de nouveau et de se développer de cette façon-là. J'ajouterai une dernière chose. Je pense que Toastmaster est grandement sous-estimé. Pour vrai, le fait de dire que nous, on aide les gens à apprendre à bien parler en public et à développer un leadership, c'est très péjoratif. Parce que je réalise que Toastmaster, c'est beaucoup plus que ça. Je vous donne un exemple concret. Vous venez pour apprendre à parler en public et à développer le leadership. En faisant ces deux activités-là, comme bénéfice, vous allez développer une confiance en vous. Moi, j'avais confiance en moi quand je suis rentré au club Toastmaster, mais c'est pas comparé à la confiance que j'ai aujourd'hui. D'être capable d'aller se donner en spectacle, dans des concours, dans des pitchs de vente, dans des soirées entrepreneuriales, aller faire des pitchs de vente devant des milliers de personnes, donner des conférences, alors que ça fait juste quelques années que je suis en affaires. Cette confiance-là, c'était pas écrit dans Toastmaster, mais je l'ai développée en étant dans les Toastmasters. Donc, je trouve que ces deux points, leadership et communication, oui, c'est des points essentiels, mais il y a bien plus. Et on fait comment? Parce que l'essayer, c'est l'adopter. Je comprends l'idée. On va voir pour se rendre, voir, comprendre, parce que encore faut-il être exposé à une activité Toastmasters pour comprendre si on est fait pour ça ou si on a envie de faire ça. Alors, on fait quoi? On passe par un membre ou on vous appelle ou puis quelqu'un va nous parrainer ou comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. On a essayé de garder ça le plus facile possible. Tout ce que vous avez à faire, c'est de contacter le club. Donc, vous pouvez aller à travers notre site Internet toastmastersaintjean.com. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire à partir de la page Facebook de Toastmaster Expression Saint-Jean. Et à partir de là, nous, on va vous envoyer le lien Zoom pour vous connecter à une de nos rencontres. Il n'y a pas de formulaire à signer, il n'y a pas de paiement à faire. Vous pouvez venir 3 fois gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, comme j'ai dit, c'est de nous contacter par ces deux moyens pour avoir le lien Zoom et c'est tout. Les 3 fois vont vous permettre de l'essayer, d'observer, de voir comment ça se passe. Et si vous avez envie d'essayer un rôle, vous pouvez lever la main. Ça va nous faire plaisir de vous donner, par exemple, une improvisation à faire sur un sujet. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ensuite, après les 3 fois, là, vous allez décider ce que vous allez faire. Est-ce que vous voulez rester avec nous ou vous voulez passer à autre chose? Dans les deux cas, on est très heureux que vous nous visitiez. Et pour votre 20e anniversaire, est-ce que le public peut avoir une espèce d'aperçu? Est-ce qu'il y a un événement où on va pouvoir comprendre
aussi qui vous êtes. Parce que, tu sais, c'est important de connaître, pas nécessairement de connaître, mais on se sent confortable quand on arrive. On se dit, ah, il est là, lui. Ah, ben, je le connais, lui. Bon, tu sais, ou elle, à un moment donné, il y a une espèce de familiarité qui permet de se sentir plus à l'aise parce que, vous l'avez bien dit, Monsieur le Président, les gens, à la base, quand ils se présentent là, c'est aussi parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont à apprendre, entre autres, à ne pas être trop gênés en public. Voilà, tout à fait. Donc, pour notre 20e, je réponds à votre question, il y aura beaucoup de belles choses. Il va y avoir de la danse, il y aura du barbecue. Non, c'est pas vrai, il y aura pas de barbecue, mais ça sera le fun quand même. On va faire des beaux discours, on aura plein de membres qui vont nous visiter, des anciens membres, là, des gens qui ont démarré le club il y a 20 ans, qui seront là. On va avoir aussi une historique du club, donc il y aura des photos, il y aura des vidéos qui vont montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé, mais pas trop. Parce que gardez à l'esprit qu'on veut faire un gros gala l'année prochaine. Donc, cette année, ça sera vraiment un teaser pour mettre l'eau à la bouche aux gens. Et aussi, on va pouvoir mieux expliquer qu'est-ce que c'est le Toastmaster, qu'est-ce que ça fait et c'est quoi notre futur dans les prochains mois, qu'est-ce qui va arriver, surtout avec la pandémie, quand ça va être fini, qu'est-ce qui va se passer. Donc, on va essayer de mettre un peu la table par rapport à la suite de notre club. Mais ça fait déjà un petit bout de temps qu'on parle. J'aurais eu des questions sur le businessman en innovation. Est-ce qu'on peut se faire ça une autre fois? Tout à fait, ça va me faire plaisir de revenir vous en parler. En attendant, merci beaucoup de nous avoir parlé de Toastmasters et cette invitation pour le 20e anniversaire. Chapeau à toute l'équipe de Toastmasters et bon 20e. Merci, Aimé. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci de nous avoir reçus. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. Vous connaissez la formule. À tous les 2 ou 3 jours sur ma page Facebook, Louis Lemieux, député de Saint-Jean, je publie une petite annonce pour dire qu'il y a une nouvelle entrevue, conversation qui est en ligne sur cette chaîne, ce canal, cette chaîne YouTube, la chaîne de votre député au service de la communauté pour communiquer plus et pour communiquer mieux. Et si vous voulez communiquer, ben, il y a Toastmasters qui va vous aider ou qui va vous permettre de le faire. Mais nous aussi, on est très intéressés à vous avoir dans l'équipe de Studio Saint-Jean. Vous nous écrivez pour nous dire hey, « ça m'intéresse, moi je vais essayer ça ». Il est capable, moi aussi je suis capable de poser des questions puis de jaser. Donc ça, si ça vous intéresse, vous nous écrivez. Et s'il y a un sujet pour lequel vous voudriez qu'on vous interviewe, même chose, production à commercial, studio-saint-jean.tv. Et c'est Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Merci d'avoir été là. Salut.